Bienvenue dans les chroniques de Jefferson, là où les histoires et les thèmes... Oh non, mais c'est pas possible cette intro quand même. Encore. Oh, t'en as pas marre de tout le temps m'arrêter dans mes intros. Cette fois, c'est totalement justifié. Sérieux, Jeff, t'as pas l'impression de te répéter? Cette intro, tu l'as déjà fait dans une précédente vidéo. Je suis d'accord, c'est cool, mais vas-y, crée un truc, je sais pas moi. Bon, d'accord, je la refais. Scène 1, prise 2. Ça tourne. Action. Oyez, Congolais et Congolais. Stop. Indépendance, déjà fait. Ok, je tente autre chose. Déjà fait. La légende n'y pense même pas. Il était une fois, il y a fort longtemps, une jolie princesse. Quoi? Non seulement c'est du déjà fait, mais en plus c'est pas à toi, Jeff. On peut se faire poursuivre par Grimoire. Ah, c'est bon, j'arrête. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeff? C'est quoi le problème? Je suis atteint d'une maladie qui touche la plupart des créateurs. Le syndrome de la page blanche. En d'autres termes, j'ai pas d'idée. Oui, Jeff, je sais, mais ne t'en fais pas, j'ai la solution. Pour cette vidéo, on va procéder comme les magiciens qui invitent le public à participer dans leur spectacle. Je vais faire appel à des personnes au hasard, parmi les spectateurs qui nous suivent en ce moment même, pour qu'ils rajoutent leurs idées dans l'histoire que je vais leur donner. Mais attends un peu. Comment tu savais ça? Comment tu savais que j'avais pas d'idée? On est la même personne, Jeff. C'est pas parce qu'on fait semblant d'être deux devant le spectateur que que c'est réellement vrai. C'est du cinéma, mec. Ah ouais, bien sûr, c'est évident. Et sachez que ce format de vidéo ou de concept où les abonnés participent dans la construction de la vidéo n'est pas le dernier. Donc il y en aura forcément d'autres, hein, je kiffe bien. Alors abonnez-vous, vous aussi, afin, qui sait, peut-être de participer un jour et de se la payer d'avoir prêté votre voix dans les chroniques de Jefferson. Je vais lancer un appel de groupe à quelques personnes parmi nos abonnés et ensemble avec eux, on va construire une histoire en totale improvisation. Ils nous ont répondu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Rossignol. Yeah, man. Si l'on considère que la salutation est un comportement social ou un acte de communication dans lequel les êtres humains font intentionnellement connaître leur présence les uns aux autres, dans le but de montrer de l'attention et suggérer un type de relation cordiale, alors, salutations à vous. Oui, mon français belé bon. Intimidation. Tala, Jeff, binganae. Wow, du calme, cher public. Nous sommes là pour nous exprimer librement. S'exprimer librement, c'est pas dire des gros mots. Non, pas de gros mots. Libo. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Oh là là, c'est pas possible. Sérieux, les gars. Arrêtez, non? Mbota na nzambe, mbote na biso. Makasi na nkolo ezala na bino banso. C'est bon? Vous avez fini? Vous en direz que la TV, mais t'as un beau ça. Ok, je regrette d'avoir eu cette idée. Et bon, biso fini moutou. T'as degré. Bien. Chers participants, nous allons commencer notre belle histoire. Ouais, il était temps. Mais avant, est-ce que vous confirmez que c'est bel et bien la première fois que vous et moi entrions en contact et que de ce fait, nous n'avons rien préparé du tout? Ouais, c'est pour la crédibilité du tour de magie, quoi. N'est-ce pas? Évidemment. Je confirme. Yeah, man. Ça dépend. Oh, naboya ngo. Tchangambongo ponandima. Oui. Si l'on considère que lorsque vous dites entrer en contact, cela renvoie au fait Maman, pardon, ma français belé. Maman, Jeff, binganae. Puisque vous êtes inconnu et que je ne sais pas que vous vous appelez Gédéon, Émeraude, Clan, Neki, Espoir, Doucy, on peut commencer à construire cette histoire. Je vais vous mettre dans une situation d'ouverture et ce sera à vous de développer. Je commence. C'est l'histoire de deux sœurs, Anya et Zuri. Les deux jeunes filles se rendent tous les jours au champ pour travailler. Mais un jour, Anya s'éloigne un peu trop de la zone habituelle du champ. Et en revenant, elle ne se sent pas bien, car elle s'est fait piquer par une créature inconnue. Zuri, terrifiée, comprend qu'elle doit agir. Alors je vous demande, chers participants, que fait Zuri? Allez quoi, que fait Zuri? Dites quelque chose. Quelque chose. Sérieux les gars, j'ai fait appel à vous pour donner des idées, alors j'attends. Allez, dites quelque chose. Qui a fait ça? Oui, qui l'a fait? Que les coupables se dénoncent. Doucy, c'est toi? Oh, comment osez-vous m'accuser d'une telle atrocité? Messieurs, c'est inadmissible. Avez-vous des preuves à présenter auprès du tribunal? Papa, Esayo, Ndima. Je vais mon avocat. Mais j'ai dit un avocat, il suffit de demander. Voilà. Ok, ça suffit. Plus personne ne parle sans demander l'autorisation. Ok? D'accord. Bon, donnez vos avis. Que fait Zuri? Que peut-elle faire? Allez, quoi? Des idées? Un truc à proposer? Je sais pas moi. Jeff, moi j'ai une idée. Oh!
Toi, Charlie, tu fais quoi ici? Loraruna, dégage, laisse les grands réfléchir. Bon, puisque personne ne semble se manifester, je continue. Zuri fait appel à un guérisseur qui consulte l'état de sa sœur et lui dit: l'état de votre sœur est bien plus spirituel que physique. Elle est entre la vie et la mort. Pour lui sauver, il faut rassembler 30 Kori et je ferai une cérémonie d'exorcisme. Mais le problème, c'est que les Kori sont extrêmement rares dans cette région. Cependant, dans chaque case du village, les habitants en conservent au moins 3 ou 4. Enfin, pour des trucs de villageois, quoi. Je sais pas trop pourquoi, mais ils en ont. Et Zuri se dit que si elle passait dans chacune de ces maisons pour ne demander ne fût-ce qu'un ou deux Kori, en leur faisant part de la situation de sa sœur, elle pourrait en récolter au moins 30. Mais hélas, dans chacune des cases, les villageois se montraient insensibles et refusèrent de faire don d'un de leurs précieux Kori. Alors, s'il vous plaît, que peut-elle faire? Putain, moi j'ai pas d'idée, moi je sais pas. Hein? Vous avez pas vu le titre ou quoi là? Le titre de la vidéo. Wow. Je vous demande, personne n'a aucune idée? Demande d'autorisation de parler, monsieur. Accordé. Bon, moi je trouve qu'elle doit revenir chez le guérisseur pour lui demander où est-ce qu'elle peut trouver des Kori en grande quantité. Et le guérisseur lui parle de 2 endroits, la forêt interdite. D'ailleurs, c'est dans cette forêt qu'Anya s'est aventurée pour devenir dans cet état. Dame Emeraude, je vous prierai de demander d'autorisation de parler avant de parler. Je vous rappelle que votre pouvoir de chef de promotion de ma classe ne se limite que lorsque nous sommes en classe. Et ici, c'est moi le chef. Demande d'autorisation de parler, monsieur. Accordé. Il y a une forêt interdite et le deuxième endroit est une île. Mais pour l'atteindre, il faut traverser la rivière de la mort. Demande l'autorisation de parler, monsieur. Refusé. Autorisation de parler. Accordé. Mais soyez bref, hein, et s'il vous plaît. Bon, déjà, il y a une plante dans la forêt qui est maléfique et c'est cette plante qui l'a rendu dans cet état. Et puis cette rivière, on l'appelle rivière de la mort parce que à chaque fois un bateau veut traverser pour aller vers l'île, les vagues s'élèvent tellement fortes qu'elles finissent par engloutir ces bateaux. Et d'après la légende, cette rivière est gardée par... l'esprit d'une gardienne ancestrale que personne n'a jamais vue, car seul le mort peut le voir. Bon, l'option de la forêt interdite semble être la moins dangereuse. Si on enlève le fait que c'est quand même une forêt interdite. Donc elle s'y rend et trouve des tas de Kori qu'elle doit ramasser. Mais en se retournant, elle se fait mordre par un serpent. Elle tombe, elle s'évanouit. Pas un serpent, une plante mortelle. Ah meuf, un serpent c'est mieux. Non mais c'est quoi votre problème à la fin? Arrêtez de lui compliquer la vie aussi. Oh. Mais pas de panique, la meuf elle se réveille, l'air de rien, parce que le serpent il est pas venimeux. Mais en essayant de récupérer ces Kori qui sont tombés par terre, elle n'arrive plus à le toucher, parce que c'est une forêt maudite. Et quand tu fais tomber quelque chose, Tu ne peux plus les reprendre. Alors elle n'a pas le choix, elle doit traverser la rivière de la mort. Oui mais une fois arrivée, comment pourrait-elle traverser? J'ai une idée, Yadjen. Dégage Charlie. Oh, qu'il me saoule lui là. Comment tu maltraites les enfants? J'adore. Ah oui, je sais. En arrivant, elle aperçoit le fameux esprit de la gardienne ancestrale. cette dernière lui dit que pour lui laisser traverser sans que le vague lui engloutisse, elle doit résoudre une énigme. Non mais quel délire cette histoire. L'esprit de la gardienne lui dit de rentrer car sur le chemin, elle recevra l'énigme. Elle rentre et elle voit un bout de papier où c'est écrit Volver al lugar donde tudo expendio, ce qui signifie retourner à l'endroit où tout a commencé. C'est quoi cette logique? Tu veux donner un bout de papier à quelqu'un, mais tu veux qu'elle aille loin pour que tu lui envoies. Pourquoi ne pas lui donner quand elle est là devant toi? Attends un peu, les mots écrits dessus, tu viens de les inventer ou bien ça existe vraiment? Je ne l'ai pas inventé, c'est de l'espagnol. Ah d'accord. Donc là on a l'esprit d'une gardienne ancestrale en Afrique qui sait parler espagnol. Ouais. Ça c'est un autre niveau, hein. Ah ouais, si ça se trouve, ça lui arrive de prendre des vacances, quitter son boulot de gardienne de la mort, voyager un peu de temps en temps pour l'Espagne, comme ça tu vois. Et elle voyage avec un balai. C'est Phantom Airways. Déjà, pour un esprit, bon, ça passe. Mais moi, ce qui me tue, c'est cette fille-là. Elle qui vit dans un village, hein, tu vois, en Afrique, qui n'a ni diplôme d'études, ni formation linguistique, ni internet, ni télé, n'a jamais fait de voyage dans sa vie. Arriver à déchiffrer une énigme en espagnol. Oh là là, elle est trop forte, wesh. Papa, Aza Moutakisi, Aza Tchao. Il peut voyager à Nabutu, à Espagne. C'est Phantom Airways. Hey,
Phantom Airways. Bon, on garde quand même cette idée parce qu'il n'y en a pas d'autres. On enlève le côté espagnol, hein. C'est un peu bizarre. Donc, si je comprends bien, là où tout a commencé, c'est la forêt interdite. Alors, elle retourne et aperçoit un garçon. Ah non, pas d'histoire d'amour quand même. Non, non, c'est un chasseur. C'est pas l'histoire d'amour, c'est un chasseur dans la forêt. Un chasseur qui chasse dans une forêt interdite. Un vrai rebelle. J'adore. Le chasseur dit qu'il est tout le temps là, même quand elle était venue pour la première fois. Il appelait, mais elle ne l'avait pas vu. Il appelait sans doute pour lui prévenir qu'il y a des trucs qui peuvent le blesser dans la forêt. Les chasseurs lui amènent chez son grand-père, qui lui explique pourquoi la forêt est maudite. Il dit que la vieille gardienne était une femme du village voisin, qui a été tuée par les gens de notre village. Du coup, elle a maudit la forêt, et toutes les personnes qui s'aventurant dans cette putain de forêt crèveront. J'adore. Ah mais oui. Et son esprit hante la rivière pour empêcher les villageois d'aller prendre des coris visant à sauver les mourants. Ok, cette histoire va de plus en plus loin. J'ai peur de ne plus rien contrôler à la fin. Et l'autre moyen de sauver Anya serait de faire un pacte avec la gardienne. Oui, échanger sa vie contre celle d'Anya. Ouais. Ou comme le dirait le crâne rouge dans Avenger Infinity War, une âme contre une âme. Oh, c'est trop dark. J'adore. Voilà pourquoi l'Eunuque me lui demandait de revenir au point de départ. Donc, Zuri se rend de nouveau dans le bord de la rivière pour retrouver la gardienne. Elle lui dit: je veux faire le pacte avec vous. Je veux sacrifier ma vie contre celle d'Anya. Tu veux sacrifier ta vie? Oh, petite, si seulement il y avait encore quelque chose à sacrifier. Oh, elle a pas l'air d'accord pour faire le pacte. Là là, ça complique l'équation. Enfin, pourquoi elle n'est pas d'accord? Il faut une solution. Y a-t-il un détail qui nous échappe? Ou peut-être que la gardienne veut avoir beaucoup plus. Il lui faut beaucoup d'âme. Peut-être qu'elle ment. Ce n'est pas elle qui contrôle les vagues. Ou alors ça, c'est sa jumelle. Parce que la vraie gardienne, elle est en vacances en Espagne. Depuis le début, tout ça n'était un rêve. Non, un J'ai rêve. pas donné mon idée. Mais puis tu as là, doit prendre les marabouts pour le chasser. Oui, stop. Qu'est-ce que vous avez dit? Là, doit prendre les marabouts. Non, pas toi, vous. Maintenant, le bapicho a Okufa. Mais oui, tout est logique. Hein? Quoi? Quelle logique? Au fait, depuis un beau moment, Zuri est morte. Non. Et Natiblo, j'arrive. Ok, je quitte cette histoire. Ça devient n'importe quoi. Mais oui, tout s'explique maintenant. Écoutez. Zuri est un esprit qui vagabonde depuis un moment sans s'en rendre compte. Je vous explique. Qu'a dit le guérisseur au sujet de la gardienne de la rivière? Cette rivière est gardée par l'esprit d'une gardienne ancestrale que personne n'a jamais vue, car seuls les morts peuvent le voir. Seuls les morts peuvent voir. Et que s'est-il passé entre la discussion avec le guérisseur et le moment où elle se rend dans le fleuve? Ah mais oui, la forêt. La morsure du serpent. De la plante venimeuse. Elle pensait s'être réveillée après cela, mais en fait, elle ne s'est jamais réveillée. Elle est devenue un esprit. Et elle n'arrivait pas à ramasser les coris, simplement parce que, étant un esprit, elle ne pouvait plus les toucher. Et que lui a dit le chasseur quand elle est revenue dans la forêt? Le chasseur dit qu'il est tout le temps là, même quand elle était venue pour la première fois. Il appelait, mais elle ne l'avait pas vu. Oui, en effet, la forêt est une forêt maudite et le chasseur s'y trouve, donc il y a de fortes chances qu'il soit mort lui aussi. Elle ne l'entendait pas, parce qu'en venant, au début, elle était vivante. Et qu'en revenant pour la deuxième fois, elle était déjà morte. L'énigme lui demandait de revenir là où tout a commencé. Oui, mais pour qu'elle voie son corps par terre et se rende compte de sa propre situation. Voilà pourquoi la gardienne lui dit qu'il n'y a rien à sacrifier, car elle n'a pas de vie. Du moins, elle n'en a plus. Waouh! Quelle révélation! D'ailleurs, on n'aurait jamais trouvé sans vous, monsieur. Au fait, vous êtes qui, au fait? Yo, je suis... Yo, naza inconnu keba yo. Pouvez-vous au moins montrer votre photo? Ah, photo talaka toto kima ba pozango dans ce tche ba photo ba bulanga pa bambila. Na makala ba luxe biso fort mikolo. Mais nga kombo na nga Seigneur Zepekino mukonza machette. Ah, na bumbu ba play tout ba ebio elo te mikate. Ok, génial. On a un prisonnier parmi nous. Attends, il est conscient qu'il vient de donner sa localisation. J'envoie une unité, monsieur. Attendez, est-ce que vous parlez français, monsieur l'inconnu? Ouais, moi je m'appelle français plus que vous tous. Lobé la bango. Monsieur le francophone. Baboya rayo, batago doute. Oleki bango. Vous croyez quoi? Parce que nous on vit au ghetto, on n'est pas éduqué. Moi j'ai beaucoup lu les secondaires à humanité. Je suis bon mouche tout même.
biso osala ba aventure na ba français ta ba yebi ba français baza hey ke ba yo d'ailleurs na pesi ba moto tout pa ba ya na nga tu aista moshe tu ba play tu ba yebi ba nini yo yebi nga ba bengana nga ipo na tuba prof tournevis na maloko Non, pas ça ici. Américains. Tout va bien, je vais pas faire passer ça. Je vais couper au montage. Ah bah zut, on est en Je direct. n'ai rien compris. Ah, mais ça veut dire quoi, Maloko? yo tikala ba bongo yo za mona ba wesh bana ba wesh yo Yo, mais moi je suis un mouchette humaine civilisé. Je lis les livres, yo ebi, mais je regarde des films comme Cité dédiée, Seigneurs et Pequeños, Kuluna mon préféré. J'écoute la musique classique. Ah bon? Du Mozart? Du Handel? Yo, les classiques de Momboshi, les DJ Zombie, Kololo. Ah, ok. Papa Siba. Non, pas ça ici. C'est un malade lui. J'adore. Tala Jeff, bengana Je ye. n'ai rien compris. Mikate oyo kango wapi aboye, mama nanga basambwe, leader. Douali. Mwana Pascal. Mwana Changu. Bengana ye. Dites-moi, monsieur l'inconnu, comment vous êtes entré dans notre appel comme ça là? Ah. Ya obina vanda nanga bani na tabe bien petit mo bani na tambola ba na biso bani bien banki mana nga ute bele ba. Na biso to abata pula butu. Comprendre? Nde akomeli petro bani na bonzi na botoli lombo yo ebi banini. Tara biso to uti ba boloko ba mama na banki manga na ngo ba mettre dans to ana ba kanda ba nyama ba dondo na banzela banini. To botola comprendre? Da to na ba mama na nkima to botola mututu na kuta na pula butu yo. Na zokisa ye comprendre après la mon appel na chumba na koti bani na kuti binobo bo développer oh landa mate bani na monika kete ah makamba ngo intéressant mate nini boy bambango nini mate nini bakode bakoti bomba ndiamba mate bakode bakoti longwa Monsieur l'inconnu, qu'est-ce qui se passe? bambila bae longwa. Quelqu'un a appelé la police? Oui, c'est moi. Bravo, soldat. Tu sauves ta patrie. Avec plaisir. Ah, mais il pouvait encore nous donner des idées à un autre francophone. On va s'en passer. Vraiment qu'une bande de balance, vous. J'adore. Toi, t'adores tout, toi. J'adore adorer. S'il vous plaît, et si on revenait à notre histoire, je vous prie, merci. Je sais comment finir. La rivière, en fait, d'un point de vue spirituel, est le passage que doivent traverser ceux qui meurent dans le village pour atteindre la terre des ancêtres. L'esprit est la gardienne de ces passages. Zuri, le chasseur et le grand-père sont des esprits condamnés à errer. Mais Anya s'y trouve au milieu du fleuve car elle doit traverser pour être morte définitivement. Elle est sur le point de traverser et Zuri ne peut rien y faire. Anya traverse donc et meurt pour de bon. J'aime pas les fins heureuses. Les fins cruelles. J'adore. Donc, tous les villageois se réunissent pour les funérailles d'Azuri. Est un esprit errant. On peut même pas toucher sa tombe ou lui jeter une fleur. C'est méchant. Et tu sais ce qui est encore plus méchant? Les villageois donnent chacun un de leurs coris pour enterrer Anya en hommage à cette fille. Ce qui fait environ une centaine de coris. Ils auraient pu la sauver avec 30. Mais après sa mort, ils ont donné 100. C'est cruel. Laisse-moi deviner. Tu adores. Non, je méprise. Ça me dégoûte. Mais j'adore. Ben voilà. Et c'est sur cette note triste que l'histoire se conclut. Tout le monde est d'accord? Bon... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Oh là, je peux pas. Non, je peux pas. Écoutez, excusez-moi, mais je peux pas. Cette histoire ne peut pas se terminer ainsi quand même. Oh. Oui, il faut une idée pour créer un rebondissement. Bon, oui, c'est ça, un rebondissement. Allez, personne n'a une idée? Je sais pas, un truc. Moi, j'ai une idée. Charlie. Oh là là. Pour la dernière fois, dégage. Hein? C'est quoi cette musique? Quoi? Salut tout le monde, c'est l'artiste Glody Membo dans les chroniques de Jefferson. Ah, Glody Membo. Jeff, tika mwana pesa idée, tika ya loba, tika ya s'exprimer. Très souvent les petits ont des bonnes idées, mais ils ne sont juste pas écoutés. Alors donnez la place à la jeunesse. Yepe azamoto, botika ya pesa idée, botika ye nanu. Vraiment azamoto tikaye aloba wa pesa ide na yo leki nanga ye
Loba Toko Yoka. Voilà, le titre de la chanson c'est Pesa Idé. Vous pouvez retrouver la chanson sur toutes les plateformes de téléchargement et les clips sur ma chaîne YouTube officielle, Glody Membo officiel. Voilà, on est ensemble. Et voilà qu'il fait sa promo, lui. Oh là là, les artistes, vous êtes pas croyables, vous. Petite émission, petite vidéo, tranquille, promo. Bon, vas-y, fais-toi plaisir, ça fait plaisir, c'est un kiff, c'est gratuit. Artiste de Naokishan, Naleli. Oh, monsieur l'inconnu, vous êtes revenu. On ne vous a pas arrêté. Ah, te bambila na bakuya ki wana ba ve na ngai to solo na ba on même mon rat sur la play yobi to sana ba di lebele to boto la to comprendre na mete ba ba ve na nga na sala ba nga mo mabezi o mo na lombi ba mo lomba ba diamba yobi ba tiki ngai même mon rat. Congo yango mboko openza photo te kango tokabolaka mbo. Je peux donner mon idée. Bon, d'accord, mais je vous préviens, accrochez-vous à ce qui va sortir de sa bouche. Je peux donner mon idée. Oui, Charlie, nous t'écoutons. Les multivers peut tout arranger. Pardon? De quoi il parle? Pendant l'enterrement, un énorme portail s'ouvre. Et devinez qui on va sortir du portail? Docteur Strange. Comme sur Marvel. On ne se soucie plus de la cohérence là. Ok, cette histoire part en vrille. Je ne contrôle plus rien. Docteur Strange. Il a la pierre du temps. Il a quitté son univers pour venir arranger tout dans celle-ci. C'est du génie. Ça n'a rien de logique, mais... Et attends, ne me dites pas que vous entrez dans son délire. Donc là, il se sert de la pierre du temps. Pour remonter le passé et tout ramener au tout début. Il remonte les temps où au moment où ça sert de demander des coris aux villageois. Et bien sûr, ces derniers refusaient. Les bâtards. Mais pour changer le cours des événements... Donc Zuri se sert de Corée. Et sauve sa sœur. Fin de l'histoire. J'adore. Alors là, je sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Faut dire merci pour les idées. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Voilà, ça dure quand même un peu. Merci à tous les participants. Nous avons su improviser et nous avons pondu quelque chose de un peu délirant, mais de très chouette. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as kiffé dans cette histoire. Donne-nous tes propres idées par rapport à l'histoire que l'on vient d'inventer, comment tu aurais proposé, quel passage t'a le plus plu, quel intervenant t'a le plus marqué. Mets un pouce bleu, abonne-toi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao. Loba Toko Yoka.